Le gardien de l'arbre, un livre écrit par Myriam Wessad et Anja Klaus aux éditions L'Élan Vert, qui a été réalisé à partir de l'œuvre de Klimt, L'arbre de vie. Djalil se retourna. Tout allait bien, personne ne l'avait suivi. En quelques bonds, il gravit les marches qui menaient à la cabane perchée. Personne ne devait savoir qu'il venait chez Minoa, ou alors il aurait des ennuis. Au village, les gens disaient n'importe quoi. Pour certains, Minoa n'était qu'une vieille folle qui parlait aux arbres, mais pour d'autres, les plus nombreux, c'était une sorcière. Djalil préférait les laisser parler et garder son secret. Minoa était assise au centre de sa cabane. Elle l'accueillit avec gravité. « Aujourd'hui, mon garçon, c'est moi qui ai choisi la boîte, je crois que tu es prêt. » D'habitude, Djalil prenait une boîte au hasard parmi toutes celles bariolées qui couvraient les murs de la cabane. Il en sortait une graine, la tendait à Minoa, et la femme commençait son récit. Elle parlait du pays d'où venait la graine, dessinait l'arbre qui l'avait portée, et expliquait les vertus de ses fruits. Mais ce matin-là, pour la première fois, c'était Minoa qui lui tendait une boîte, blanche, un peu plus grande que les autres. Djalil ne l'avait jamais vue. « Prends-la et ouvre-la, Djalil. » La voix de Minoa tremblait d'émotion. À l'intérieur de la boîte, il y avait une graine, grosse comme le poing du garçon et brillante comme de l'or. « Comme elle est belle !» s'exclama Djalil admiratif. « D'où vient-elle ?»« Cette graine est un mystère, je l'ai trouvée dans le désert, mais l'arbre n'existe pas, nulle part, seulement dans cette seule et unique graine. »« Pourquoi ne pas l'avoir plantée ?» demanda Djalil intrigué. « Tant que l'arbre est dans la graine, il est à l'abri. Mais dès qu'il germera, il sera fragile. Cette graine est précieuse, il faut la protéger. Moi, je suis trop vieille à présent. Prends-la, elle est à toi. Maintenant, c'est toi, le gardien de l'arbre unique. » Année après année, Djalil veillait sur la graine comme sur le plus précieux des trésors. Il comprenait que la vieille femme avait dit vrai, qu'il est plus facile de veiller sur une graine que sur un arbre. Alors, Djalil se prépara. Il apprivoisa un faucon et le dressa à chasser les animaux qui s'approcheraient de l'arbre. Quand l'oiseau fut prêt, Djalil se mit en route. Il s'éloigna des villes et partit par-delà les montagnes. Il sentait que l'arbre unique devait aussi être protégé de la curiosité des hommes. Après de longues semaines de marche, Djalil arriva dans un vallon isolé, traversé par un petit ruisseau. L'endroit était parfait. Ému, Djalil s'agenouilla et creusa la terre lentement. Il pensait à Minoa qui n'était plus là. Il serait digne de sa confiance. Les mains tremblantes, il déposa la graine dans le trou, la recouvrit délicatement, puis versa de l'eau claire du ruisseau. À partir de cet instant, l'homme et le faucon veillèrent nuit et jour sur la précieuse graine. L'arbre poussait d'une manière extraordinaire. En quelques semaines, un grand tronc et solide apparut. Puis une branche poussa, une seule et très longue branche, dont les ramifications s'enroulaient en spirale délicate. Au bout de 7 ans, de 7 branches, l'arbre cessa de croître. Alors son premier fruit apparut. Il était noir et blanc et ressemblait à un œil. Quand il lui sembla mûr, Djalil cueillit le fruit. Il l'ouvrit avec précaution pour chercher une graine. Mais dans ce fruit-là, il ne trouva ni pépins, ni noyaux, seulement de la chair juteuse et parfumée. Le gardien hésita, puis porta le fruit à sa bouche. Sa saveur était exquise, incomparable. Ce soir-là, Djalil ne mangea rien d'autre et s'endormit profondément. Un peu avant l'aube, Djalil s'éveilla en sursaut. Avait-il rêvé ? Il se frotta les yeux pour mieux chasser les songes de la nuit, mais de terribles images s'accrochaient à ses paupières. D'abord, il y avait un arbre en feu qui illuminait la nuit. Ensuite, un fleuve engloutissait la ville et le palais de Gandhar. Ses eaux noires transportaient des corps parmi les débris. Et puis, il y avait un visage, le merveilleux visage d'une princesse sans vie. Djalil caressa le faucon et tenta d'oublier ses sinistres visions, mais le visage de la femme restait gravé dans son esprit. La nuit suivante, un orage d'une rare violence éclata. En un grand fracas, la foudre s'abattit sur le chêne en contrebas. En voyant l'arbre s'embraser, Djalil fut stupéfait. Cet arbre en feu, c'était celui de son rêve.
Djalil ne comprenait pas comment cela était possible, mais il était sûr de lui. Le premier fruit de l'arbre unique permettait de voir à travers le temps. Djalil avait rêvé l'avenir. Il pensa alors au palais de Gandhar, noyé sous les eaux. Il fallait prévenir le roi Argo, empêcher le désastre. Djalil confia un message au faucon. Seul l'oiseau pourrait arriver à temps. Le roi Argo accueillit le faucon avec curiosité et lut le message avec attention. Un homme fou, sans doute, lui prédisait l'engloutissement de Gandhar sous les eaux. Argo était un sage. Par prudence, il envoya des gardes inspecter le fleuve. Ceux-ci revinrent bientôt pour sonner l'alarme. Une digue allait céder. Tous les hommes de Gandhar s'unirent pour retenir le fleuve derrière cette digue. Grâce à leurs efforts et grâce au mystérieux message, la ville fut sauvée. Le roi savait à présent que le maître du faucon n'était pas un fou. Mais qui était-il alors? Argo voulait le découvrir. Il appela sa fille, la princesse Nadja, auprès de lui et les confia une mission. « Je veux que tu rencontres l'homme qui a sauvé notre ville. Son faucon te mènera jusqu'à lui. Il prétend voir l'avenir, mais je ne peux croire à un tel prodige. Tu partiras à l'aube avec ta servante, mais toi, tu iras à pied, tandis que ta servante sera à cheval. Si cet homme a réellement un pouvoir, s'il n'est pas un imposteur, il saura qui tu es. Alors, tu seras libre de lui témoigner toute la reconnaissance du roi Argo et de son peuple. » Au pied de l'arbre, Djalil guettait le retour du faucon avec impatience. Il l'aperçut enfin, suivi de 2 femmes. La première montait un cheval blond et portait de riches parures d'or. La seconde allait nu-pieds, les cheveux au vent. Dès qu'il la vit, Djalil tressaillit. La princesse avait survécu. Elle était encore plus belle que dans son rêve. Djalil tomba à genoux devant elle. En silence, il remercia l'arbre et ses fruits d'avoir sauvé cette vie. « Regarde-moi, » dit la femme. Djalil redressa la tête. Nadja sourit. « Ainsi, tu n'as pas menti. Tu vois ce que les autres ne voient pas. » Elle se pencha vers Djalil, le releva, le serra dans ses bras. Cette très belle histoire a été écrite et illustrée grâce à une toile très célèbre d'un monsieur qui s'appelait Gustav Klimt, l'arbre de vie que l'on voit au milieu, qui initialement a été peint en 3 parties. On appelle ça un triptyque. On voit l'arbre de vie au milieu qui s'étend sur les côtés, des 2 côtés, à droite et à gauche. Cette toile avait été commandée en 1904 par un riche banquier belge qui voulait en faire une mosaïque dans son palais. On voit maintenant le palais en question, qui se trouve en Belgique, et cette toile a été réalisée en mosaïque dans sa salle à manger. On en voit maintenant une image, une immense fresque réalisée sur les murs.